Ce mois d'avril a été à la fois calme et éprouvant. Pour des raisons de santé, j'ai dû subir une opération importante et lourde. Je dois encore à ce jour me tenir à de simples petites tâches, comme essayer de rester chez moi au maximum pour me reposer. Rester longtemps chez moi n'est pas vraiment un problème en ce qui me concerne, mais rester tranquille et ne presque rien faire, c'est autre chose. Je dois reconnaître aussi ne pas avoir été très sage les premiers jours après mon opération. Et mon corps s'est fait un devoir de me rappeler à l'ordre. Durant ces dernières semaines, j'ai mis bout à bout des petits morceaux de ma vie pour créer ce vlog. Et j'espère que ce format, dont je n'ai pas encore l'habitude, vous plaira. J'ai entrepris de faire un peu de dessin, une activité qui ne demande pas trop d'efforts physiques. C'est aussi une forme de méditation pour moi, et dans ce cas précis, cela m'a aidé un peu à me concentrer sur autre chose que mes douleurs post-opératoires. J'ai toujours dessiné depuis mon enfance. J'ai aussi mené une carrière d'artiste peintre pendant environ 7 ans. Le milieu ne m'a pas vraiment plu. Pour autant, je continue de créer de petites choses de temps à autre, juste pour moi. Ivy the Occultist a lancé un projet communautaire visant à réunir des mémos vocaux de différents pratiquants à travers le monde. Chaque personne devait expliquer en quoi sa pratique est importante et significative. Le but était, en quelque sorte, de rassurer les personnes qui se sentent peut-être seules dans leur pratique. J'ai donc enregistré un petit quelque chose pour elle et le lui ai envoyé pour son montage vidéo. Au moment où sort ce vlog, sa vidéo est déjà en ligne si vous voulez y jeter un œil et une oreille. Le vendredi est mon jour préféré pour m'occuper de toutes mes plantes. Les énergies sont nourrissantes et pleines d'amour. Je les arrose, les nourris, regarde si tout va bien, et j'en profite pour leur parler et me connecter à elles. Je fais mon propre compost depuis 3 ans, et celui de l'année dernière semble être particulièrement efficace. Les plantes sur mon balcon, qui étaient en dormance jusqu'à présent, et n'avaient pas donné grand-chose l'année dernière, semblent maintenant en pleine forme. Je pense que mes récoltes seront particulièrement bonnes et pourront me servir abondamment pour mes tisanes, mes teintures, huiles et baumes. La plupart du temps, mon rituel matinal consiste à boire un café ou un thé, à méditer et à lire. En ce moment, je lis Le Placebo c'est vous de Joe Dispenza, qui a été largement recommandé par Ivy, dont je parlais plus tôt, et Le Guide ultime de l'herboristerie de Loïc Ternizien. Je profite parfois également de ce moment de calme pour pratiquer la divination pour moi-même et faire un peu de journaling. Chaque matin, j'allume des bougies pour mes ancêtres et la Morrigan. Les dernières étant finies, j'en ai préparé de nouvelles. Pour ça, j'utilise une huile que j'ai spécialement créée pour la déesse et l'huile Final Harvest que j'ai achetée chez Conjured Cardea pour mes morts. J'y inscris des sigils, des prières ou des remerciements et j'ajoute des fleurs autour en guise d'offrande supplémentaire.
les divinités est quelque chose d'assez nouveau pour moi, contraire de la dévotion aux ancêtres qui est très ancrée en Asie, d'où viennent mes origines. J'ai toujours vu des autels dédiés aux morts dans ma famille et assisté à certains rituels pour les honorer. Lorsque j'ai besoin d'aide dans ma magie, je préfère d'ailleurs me tourner vers eux, car au-delà de l'affection, ils ont eu eux aussi une vie terrestre et sont donc plus enclins à comprendre mes demandes, comme à m'apporter leur soutien quand ils le peuvent. J'ai poursuivi mon dessin sur plusieurs jours. Toutes les semaines, j'offre une lecture divinatoire à mes contributeurs Patreon. Je l'appelle guidance intemporelle de l'au-delà. Je demande aux esprits de nous donner des pistes et des clés pour vivre une vie plus éclairée selon les conditions du moment. Étant médium, j'ai pensé que c'était quelque chose d'original à délivrer. Mon Patreon me permet de partager des choses plus personnelles sur la pratique à une communauté plus restreinte. J'y donne mes recettes, mes sortilèges, mes essais, des fonds d'écran, les coulisses de mes créations, des vidéos exclusives et tout ce qui me passe par la tête. J'y propose aussi depuis peu un accès anticipé à mes vidéos YouTube. Lorsque je suis seule le soir, j'aime bien faire des séances avec les esprits. Ça passe par le tarot, le pendule, la pratique de scrying avec mon miroir noir, le dessin automatique ou, comme ce soir-là, la planche Ouija. Il n'y a absolument rien de dangereux à ça. Ces planches ne sont que des outils au même titre que le pendule ou les cartes de tarot. C'est juste un moyen plus direct et plus simple de communiquer avec l'autre côté. Ce qui peut être potentiellement dangereux, c'est la façon dont les gens se comportent durant les séances. S'il se passe quelque chose de mauvais, ce sera sans doute lié à un manque de respect et d'expérience, que l'on utilise une planche ou un autre outil. Je ferai sans doute une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Après ça, je me suis installée pour continuer ma lecture de Walking the Twilight Path de Michel Bélanger ou Bielanger. C'est un livre de travail avec la mort. Non pas sur la communication spirite, mais plutôt pour avancer et grandir sur notre rapport avec la grande faucheuse. Le livre comporte des rituels comme des idées de journaling qui permettent au lecteur de se familiariser en profondeur avec le processus de mort et son aspect liminal. Ce mois-ci, j'ai reçu The Poison Path Herbal de Kobe Michael, que j'ai longtemps convoité.
J'ai toujours une pile de livres en attente d'être lus ou que je lis en même temps. J'attendais simplement de voir baisser cette pile avant de le commander. Et ma bague Shizani, commandée chez Under the Pyramids, est arrivée juste après mon opération. Ça a été un vrai petit rayon de soleil pour moi d'ouvrir son colis. Son packaging et son attention aux détails sont sublimes. La bague que j'ai reçue est finement travaillée, à l'image d'ailleurs du reste de sa collection. Mathilde travaille avec de l'argent recyclé, sourcé localement, et crée ses pièces à la main, ce qui les rend toutes uniques. Je vous encourage vivement à découvrir son travail et à lui passer commande. Il y a quelques jours, je suis sortie un peu de chez moi pour aller dans mon magasin d'occasion préféré. J'y trouve toujours plein de choses fabuleuses, dont beaucoup d'objets dont je me sers dans ma pratique. Porte-bougies, chaudrons, fioles et bocaux, coffrets, etc. Même parfois des parties animales. J'y ai aussi trouvé les meubles dont je me sers aujourd'hui comme hôtel. Bonne journée. Cette fois-ci, j'ai déniché cette bouteille d'apothicaire pour mes infusions ou peut-être mes sirops. Ces alcomètres anciens qui servent à mesurer le degré d'alcool contenu dans les distillations. Je pense que ça peut être pratique pour mes teintures, par exemple. Ces gros morceaux de sel rose dont je pourrais me servir autour de bougies, ou peut-être dans un récipient avec des fleurs de rose, par exemple, et de la lavande pour nettoyer les énergies et apporter des vibrations d'amour et de bien-être. Une petite bougie en forme de rose pour un sortilège d'amour, bien sûr. Cette jolie clochette avec des éléphants gravés dessus pour mon hôtel de voyage. Ce coffret qui pourrait me servir à stocker des articles de magie ou à créer une boîte à manifestation. Avec le lion dessus, je pense à quelque chose lié au courage et à la force. Des pochettes en velours et en organza pour créer des charm bags. Et enfin ce trophée de bois de chevreuil, je crois, que je prendrai le temps de bénir durant un rituel, comme je le fais toujours pour les parties animales. Je remercie pour la vie qui a été donnée, le chemin parcouru jusqu'à moi, et j'honore l'esprit animal attaché dans les os, la fourrure,
ou toute autre chose que j'aurais dénichée. Durant la lune sombre, j'ai préparé de quoi faire de l'eau chargée de cette énergie. Je n'utilise d'habitude que de l'eau de pleine lune, mais j'aimerais essayer des vibrations différentes pour certains travaux que j'ai en tête, comme un distillat pour le bannissement. Puis à chaque nouvelle lune, je m'attelle à quelques tâches comme recharger tous mes charmes et talismans. Et je change également l'eau de mes roses de Jéricho en renouvelant mes vœux pour mon foyer. La couture n'est vraiment pas mon activité favorite, mais j'ai pu trouver de très jolis tissus pour me coudre de nouveaux tapis pour mes cartes de tarot et mes rituels quand je suis en déplacement. Les anciens ne me plaisaient plus. J'ai piqué l'idée à Olivia, The Witch of Wanderlust, pour le modèle. Elle a une vidéo complète pour vous montrer comment faire si ça vous intéresse. Je vous mettrai ça dans la description, comme la vidéo d'Ivy dont j'ai parlé précédemment. Comme je le disais, mon mois d'avril a été tranquille, mais cela m'a permis de profiter du printemps qui prend sa place doucement ici. Prendre le temps d'apprécier la douceur du soleil, de jardiner, et prendre ma convalescence comme un moyen de ralentir simplement. Ce mois-ci m'a beaucoup aidé à conscientiser ma vulnérabilité. Et j'ai beaucoup écrit à ce sujet pour faire le point. J'ai appris à déléguer, j'ai appris la patience, et j'ai pu constater aussi de l'immense bienveillance de cette communauté. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé leurs vœux de rétablissement, leurs prières et les énergies de guérison à travers leurs rituels. Vous n'imaginez pas comme ça m'a touchée et aidée. Je vous laisse à présent en silence avec la suite de mon dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et en attendant, soyez sages.